Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Dans un récent sondage léger, un autre sondage léger, décidément, la très grande majorité des résidents de Montréal estiment que la ville ne consulte pas assez les commerçants avant de piétoniser les rues. Et là, donc, il y a ce projet, vous le savez, de piétonisation de Sainte-Catherine qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait rager, évidemment, beaucoup de ces commerçants, beaucoup de ces propriétaires fonciers. J'en parle avec Glenn Castagnera, qui est directeur général de Montréal Centre-Ville. Bonjour, Glenn. Bonjour, M. Gosselin. Merci d'être avec nous. Bon, 87% des résidents de la région métropolitaine estiment que la ville devrait consulter davantage les commerçants. Vous en êtes un des représentants, si je comprends bien. Glenn, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui pourrait être fait mieux, qu'est-ce qui pourrait être fait de manière additionnelle là, pour vraiment s'assurer que la voix des commerçants, la voix des acteurs commerciaux soit prise en compte dans ces décisions? Bien, simplement dit, c'est de répéter la recette qui a déjà été faite par le passé et qui réussit, soit dit en passant, avec la phase 1 et 2 de la rue Sainte-Catherine actuellement, qui est un franc succès. C'est un succès parce que, entre autres, les gens d'affaires ont été impliqués. Puis attention, quand on dit impliquer et consulter, ça ne veut pas dire donner droit de veto aux entreprises, malgré le fait que le sondage démontre que plus de 80% des Montréalais vont jusqu'à dire que les commerçants devraient avoir le droit de décider oui ou non. On va même pas jusque-là. Le but d'impliquer les gens d'affaires dans la conception du projet a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de s'assurer du succès du projet. Ça permet de déceler des enjeux que peut-être on n'avait pas vus, qui permet juste d'améliorer le projet. Mais l'autre qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est de maintenir la confiance de la communauté d'affaires. Cette confiance-là est importante parce que quand une entreprise s'établit au centre-ville de Montréal, puis on prend l'exemple de la rue Sainte-Catherine, c'est non seulement la rue commerciale la plus grande au pays, mais c'est aussi la plus dispendieuse au Québec. C'est là que ça coûte le plus cher signer un bail, puis où ça coûte le plus cher en taxes. Mais ces baux-là, ils vont durer 10, 15, 20, 25 ans. Et les entreprises prennent des risques, mais ce sont des risques calculés. Et elles vont s'installer là où leurs analyses démontrent que ça fit avec le modèle d'affaires. Or, au moment où je vous parle, il n'y a aucune étude, aucune analyse, aucun document qui a été remis à ces entreprises-là. Conséquence, il y a des négociations de bail en ce moment qui sont au ralenti parce que ça se pose des questions. Comme à plusieurs autres, dans plusieurs autres situations, je crois qu'on peut résumer ça en disant qu'on est face à une certaine incertitude, puis une forme on procède un peu par décret, puis c'est vrai à la limite à d'autres paliers gouvernementaux. J'ai quand même le sentiment que particulièrement à Montréal et particulièrement face à l'administration de Mme Plante, il y a quasiment un développement de la ville, du plan d'urbanisme qui est fait, je sais pas si c'est par opposition, mais en tout cas, à la limite presque en mépris là, de l'activité économique. On sent que ce n'est pas la priorité de cette administration depuis son élection. Est-ce que vous avez, vous, Glenn Castagnera, des accès ou des échos? Il y a quand même une opposition, il y a quand même un jeu démocratique qui se produit à la Ville de Montréal. Quels sont les leviers qu'on peut un peu faire valoir face à cette entité démocratique, le projet Montréal, qui clairement n'a pas ça au premier rang là, de ses priorités? C'est une excellente question. Je tiens d'ailleurs à souligner que moi, je suis ici en poste depuis 2021. Je collabore étroitement avec la Ville sur plusieurs dossiers. Je dois dire qu'en règle générale, il y a toujours moyen de moyenner. Comme on dit en anglais, we can agree to disagree. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord avec des décisions de la Ville et quand même en arriver à une approche pragmatique. Et je tiens à dire que c'est généralement la relation que j'ai eue jusqu'à tout récemment. Et ce qui est particulier, on sent que très récemment, il y a eu un changement de ton, d'attitude qui va à l'encontre de ces meilleures pratiques de pragmatisme et de collaboration dans un but commun. Je vous dis ça parce que il n'est pas anormal que le milieu des affaires soit en désaccord avec des décisions politiques, mais il est anormal d'opposer économie et volonté des résidents. En vrai, c'est un faux débat. Vous remarquerez que si on poursuit la discussion, d'ailleurs, le cas échéant de la rue Sainte-Catherine, s'il y avait eu consultation publique, réellement publique, on aurait eu l'opinion des résidents, l'opinion des gens d'affaires dans un forum transparent, on aurait vu que les avis sont très proches et qu'on n'est pas loin d'arriver à un accord. Alors, votre question, c'est quoi les leviers?
Ben, le premier levier du milieu des affaires, qui, vous le savez, ne peut pas voter, le milieu des affaires vote avec ses dollars. Ils vont investir ailleurs. On commence à le voir. Il y a des entreprises qui songent à se relocaliser parce que le climat est assez particulier à Montréal. Quand je dis climat, il y a d'autres enjeux, là. C'est pas juste des décisions urbanistiques, ce sont des enjeux de sécurité, des enjeux des manifestations à répétition, des lenteurs administratives pour l'obtention des permis, une relation qui est davantage confrontationnelle. Et je vous dis, c'est pas mon expérience personnelle, c'est ce qu'on nous rapporte des entreprises. Nous, on représente 5000 entreprises. Là. Alors ça, c'est le premier levier. L'autre en est un légal. Et nous avons vent que certaines entreprises, certains propriétaires entament en ce moment des procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits. J'ai quand même pu consulter certains rapports là, concernant justement il y a plusieurs initiatives de piétonisation un peu partout dans la ville. Bon, le centre-ville en est l'autre, là, mais il y a aussi bon sur Saint-Hubert, Masson, etc. Et un peu partout, certains, en tout cas, et si on sonde et si on analyse un peu les résultats, la majorité des établissements disent avoir connu une augmentation de leurs ventes, voient ça d'un angle plutôt positif. J'aimerais un peu vous entendre parce que finalement, je peux comprendre qu'on s'oppose à l'initiative quelconque de piétonisation, le cas échéant sur Sainte-Catherine, mais est-ce que c'est pas un peu une perspective de court terme face à un éventuellement gain de long terme? Glenn Castagnera, est-ce que c'est la ville qui voit mieux l'avenir que finalement les commerçants? Ou encore une fois, comment est-ce que vous dépatouillez un peu toutes ces statistiques à Montréal-Centre-Ville? Vous posez une excellente question et je tiens à dire, alors, ni Montréal Centre-Ville, ni la majorité des entreprises que nous représentons sont contre une piétonisation. En fait, théoriquement, c'est l'inverse. Nous, on a une position très favorable à une éventuelle piétonisation conditionnelle à ce que les conditions gagnantes soient réunies et que les meilleures pratiques soient mises de l'avant. Au moment où je vous parle, nous ne pouvons appuyer le projet proposé pour la simple et bonne raison qu'il ne nous a jamais été présenté en bonne et due forme. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'études de circulation, nous n'avons pas de plan de sécurité, nous n'avons pas l'analyse des services de sécurité, nous n'avons pas de plan d'entretien du mobilier urbain, il n'y a pas de plan de logistique non plus pour faire l'entretien et l'accès à ces immeubles-là. Toutes des questions qui, s'ils étaient répondus en amont, non seulement auraient obtenu l'adhésion, mais aussi la confiance du milieu des affaires. Et je tiens à vous préciser, les piétonisations que vous mentionnez, que ce soit l'avenue Mont-Royal, la piétonisation du village, la piétonisation de la rue Wellington et même celle de Plaza, sont tous des projets qui ont été initiés par les commerçants. Là où le bas blesse, c'est quand on impose un projet. Et alors, je réitère ce que j'ai dit d'entrée de jeu, on la connaît, la recette. Ce qu'on s'explique mal, c'est pourquoi la recette n'est pas appliquée ici. Je termine en vous demandant, Glenn, parce que c'est une impression que j'ai. Là, vous avez certainement un meilleur accès justement aux commerçants et aux données, mais j'ai aussi le sentiment, pour notamment la rue Saint-Hubert à titre d'exemple, qu'il y a des commerces qui sont hautement gagnants de processus de piétonisation. Qu'on pense évidemment aux restaurants, aux terrasses, à tout ce qui est évidemment du souvenir, des breloques. Là. En fait, peu importe, je veux pas nommer tout ce qui est possible, mais je peux imaginer des commerces où c'est facile de déambuler, d'acheter, bon, etc. Alors que d'autres, franchement, personnellement, si je vais m'acheter un sommier ou un divan, généralement, je vais pouvoir stationner devant puis, bon, traverser le trottoir. Donc, j'ai encore une fois l'impression que, sans rentrer dans les détails, qu'il y a des très grands gagnants, mais aussi de très grands perdants à ces initiatives-là. Et quelqu'un, un commerce qui est établi depuis, je ne sais, 60 ans, de mère en fille, de père en fils, au même endroit, qui a sa réputation, etc. Qu'est-ce qu'on dit à ces commerces-là? Est-ce que c'est une façon de les exclure peut-être de certains quartiers de la ville en disant ben allez vous installer au 10-30, au Royal Mount, au Carrefour Laval? Est-ce qu'il n'y a pas une forme justement de discrimination commerciale qui entre en jeu quand on envisage ces mesures-là sans les examiner justement dans le détail? Ouais, c'est un thème intéressant, hein, une discrimination commerciale. Je tiens à dire, si c'était réfléchi et qu'en effet la ville avait une vision claire de dire, vous savez, ce tronçon de rue-là, on veut que ça soit des restaurants. Ça se défend. Encore faut-il le communiquer ainsi. À l'inverse, si on veut qu'une rue soit une artère de commerce de détail,
Ce qui est le cas de la rue Sainte-Catherine, c'est une artère de commerce de détail. Je réitère, loyer moyen 200$ du pied carré avec des taxes et très diversifié, Glenn Castanera. Il n'y a pas que des souliers ou que des habits. Là, je veux dire, il y a toute une variété de commerce et c'est là où le bas blesse. Écoutez, on manque de temps malheureusement, Glenn, mais ce sera une conversation à poursuivre. Je pense qu'on va encore entendre parler de piétonisation quelques fois avant que le projet ne s'ancre dans la réalité. Chose certaine, je pense qu'on gagnerait à écouter davantage l'ensemble des parties prenantes. Les commerçants en font certainement partie et les résidents de Montréal soutiennent qu'on écoute les commerçants. Donc, je pense que dans une perspective démocratique, tout simplement, Projet Montréal et Mme Plante auraient peut-être à tendre l'oreille un petit peu plus efficacement dans les prochains mois. Merci d'avoir été avec nous, Glenn Castanera. Ça fait plaisir. Au revoir.